Bonjour à tous, tout à l'heure nous allons commencer notre série d'exhortations de 2 semaines. Nous avons déjà fait une semaine. Nous sommes à la deuxième semaine qui va se terminer certainement samedi sur le thème « Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre ». Pour nous avertir ou pour nous enseigner pendant ce temps de crise qui est lié au coronavirus Covid-19 et afin que nous puissions nous préparer au retour du Seigneur et que nous puissions réaliser que tout ce qui arrive aux nations en ce moment est étroitement lié à la venue du Seigneur. C'est pour cela que nous partageons sa parole afin que nous soyons prêts pour ce retour. Connectez-vous, nous allons commencer dans 1 à 2 minutes au maximum. Partagez le lien et demandez à vos proches de se connecter afin d'entendre la parole que Dieu veut que nous entendons dans ces temps de crise. La trompette sonnera bientôt. Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. Ok, bonjour encore à vous qui êtes connectés. Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. C'est comme ça que Dieu, par son esprit, m'a inspiré cette série d'exhortations sur 2 semaines, afin de nous entretenir et nous préparer au retour du Seigneur. Je disais que peu s'en occupaient parce qu'ils n'entendent pas constamment parler ou ils n'entendent pas régulièrement parler du retour du Seigneur dans nos assemblées. On en parle très peu. On enseigne énormément de choses qui centrent le cœur de l'homme sur la terre au lieu de l'envoyer vers le ciel. J'ai dit aussi que ce qui nous empêchait aussi de nous préparer pour ce retour, c'est que le monde était tellement attrayant que plusieurs y ont investi toute leur vie, se sont concentrés sur ce monde, se sont investis dans ce monde au lieu de se préparer au retour du Seigneur. Toutes leurs ambitions sont orientées vers l'acquisition des choses de ce monde. Nous devons comprendre que nous devons lire le temps de ce monde actuellement. Nous devons lire l'âge de ce monde. Nous sommes clairement à la fin des temps. Nous avons des signes qui ont été donnés dans la Bible au travers de diverses prophéties qui nous permettent de réaliser que le monde est en train de finir. Ces signes-là vont précéder la fin du temps, vont précéder la seconde venue de Jésus. Et nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons lu la Bible, nous ne devons pas être surpris par ce qui arrive au monde. Au contraire, nous devons comprendre que bientôt le Seigneur arrive et il est à la porte. Parmi ces signes, nous avons vu l'un des premiers signes le samedi passé. Le premier signe qui annonce le retour du Seigneur, ce signe-là est l'annonce, c'est le fait qu'il y ait dans nos assemblées beaucoup de faux Christ, de faux hommes de Dieu, des personnes qui enseignent des hérésies, des personnes qui pensent à leur ventre, des personnes qui passent leur temps à détourner le peuple de Dieu des choses de Dieu. Et cela fait partie de l'un des signes les plus forts de cette fin des temps qui est annoncée par elle. La parole de Dieu, lorsque nous regardons le figuier, nous voyons que bientôt, nous pouvons plutôt décrire les saisons des climats, du temps plutôt. Nous devons comprendre que ces signes viennent nous annoncer que Jésus-Christ est très très proche et qu'il peut arriver d'un moment à l'autre, comme est le thème de notre exhortation. L'apostasie dans les églises, pas l'apostasie, plutôt la présence des faux hommes de Dieu dans les assemblées, ceux qui détournent les enfants de Dieu de Christ, est un des signes forts. Et nous sommes clairement convaincus tous que ce signe est déjà accompli. Parce que dans nos églises, on voit aujourd'hui de tout. Dans les assemblées, on voit aujourd'hui de tout. J'aimerais vous parler aujourd'hui du second signe. Je vous dis clairement que ce n'est pas classé par ordre. C'est juste classé selon l'ordre que j'ai reçu du Seigneur pour mieux introduire l'enseignement ou l'exhortation. Le second signe que je nous donne aujourd'hui, c'est l'apostasie. La parole de Dieu nous dit en 2 Thessaloniciens 2:3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie est définie par le fait que beaucoup de chrétiens plutôt abandonnent la foi chrétienne, de foi publiquement ou secrètement ou intérieurement. Amen. Cela signifie le fait de se détourner de ce qui est correct, de ce qui est juste, de la vérité, le fait de se retirer de la foi, de régner la foi, de chuter par rapport à la foi. L'apostasie fait partie des signes de la fin. L'apostasie définit clairement l'abandon de la foi. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive.
L'Église est en pleine apostasie. L'apostasie traduit le rejet partiellement ou totalement de l'enseignement de Christ et des apôtres. 1 Timothée 4.1 nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, je dis bien dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Est-ce que ce n'est pas ce qui arrive? C'est ce qu'on vit actuellement. Les gens croient à tellement de choses qui ont une ressemblance tellement flagrante avec les pratiques démoniaques, avec les pratiques de sorcellerie, avec les pratiques occultes. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que le nom de Jésus est prononcé dans quelque chose que ça vient de Dieu. Faites très attention. La Bible dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais ils ne sont pas de Dieu. Les chrétiens ne supporteront plus. C'est-à-dire l'apostasie, c'est le fait que les chrétiens ne supporteront plus la sainte doctrine. Quand on parle de repentance, quand on parle de Jésus qui souffre, quand on parle de Jésus qui revient, c'est ennuyant pour plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils préfèrent attendre des messages qu'ils appellent en griffe profond, qui leur démontrent des choses inspirées ou appuyées sur les pensées, la sagesse humaine, des choses de la vie qui vont leur permettre de mieux vivre dans ce monde, mais qui ne les préparent pas, au retour du Seigneur. Des enseignements qui tuent à tout petit feu la foi de plusieurs. Plusieurs ont eu des foi extraordinaires. Lorsqu'on va demander à beaucoup de personnes comment vous avez accepté Jésus, nous serons surpris de comment ils sont venus à Christ. Des conversions glorieuses pour mourir à petit feu. Et ces messages-là, sans s'en rendre compte, ont tué la foi d'un grand nombre. La parole de Dieu nous dit encore en 2 Timothée 4.3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus les sortes doctrines, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et c'est ce qui arrive. L'apostasie, la foi va diminuer. Les gens n'y croiront plus vraiment. Le fait de croire en Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on dit dans la bouche. La foi en Christ est démontrée par comment tu vis, comment tu existes, quelles sont tes ambitions. Parce que quand tu crois en Jésus, tes ambitions ne vont pas se concentrer sur les choses de la terre, mais vont s'orienter vers la volonté de Dieu et vers les choses d'en haut. Je vais lire encore ce même verset, Timothée, à partir du verset 3. À partir plutôt du verset 3, il dit, ces paroles disent, mais l'Esprit dit respectivement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Est-ce que l'apostasie est déjà arrivée? C'est la question qu'on se pose. Mais je vous dis oui, nous sommes en pleine apostasie. Nous sommes en pleine apostasie. Je vais dire même au haut niveau de l'apostasie. Au haut niveau de l'apostasie. L'apostasie a commencé petit à petit dans l'église, mais au stade où nous sommes, beaucoup ont abandonné la foi, des fois même sans même qu'ils s'en rendent compte. Les désirs des enfants de Dieu en majorité ne sont plus portés sur le ciel. Ils ne croient même plus au retour du ciel. J'ai entendu tout à l'heure un homme de Dieu dire qu'ils n'ont même plus envie que le Seigneur revienne. Ils ont plus envie que leur vie décolle et que leur ministère décolle. Comme je vous ai dit, le fait d'avoir un grand ministère ou d'ambitionner un grand ministère n'est pas forcément ce que Dieu recherche dans ta vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé et que ta vie serve au salut des autres. Amen. Ce n'est pas que ta vie soit dans un glorieux ministère. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Et ça, vous devez le comprendre. Ils n'ont même plus le désir, ils n'ont même pas envie. Si Jésus leur disait tout à l'heure, j'aimerais venir, ils vont dire non, attends encore, que moi je me marie, que j'aime un grand ministère, que je puisse avoir mon jet privé, que je puisse avoir ma maison, que je puisse construire ma maison. Ce n'est plus l'envie des enfants de Dieu en ce moment-là. Amen. Amen. Ce n'est plus leur envie. La Bible dit que ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la foi, mais ils rejetteront la puissance. Ils garderont la forme extérieure de la foi, mais ils en rejetteront plutôt la puissance. Il parle des enfants de Dieu. La forme extérieure de la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ils paraissent avoir la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ce verset-là nous montre clairement qu'il parle des enfants de Dieu. Dans ce temps de la fin, beaucoup paraîtront chrétiens, mais ne seront pas chrétiens. Parce que leur foi est morte. Le monde a pris beaucoup plus de place dans leur cœur. Et cela, c'est pour dire que Jésus revient. Regardez ce que Luc 18:8 nous dit. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour nous faire comprendre qu'au moment où Jésus va revenir, la foi de plusieurs se seront éteintes. La foi de plusieurs auront disparu.
pendant même qu'ils servent dans l'église, pendant même qu'ils servent Dieu, ils n'auront plus la foi. Avoir la foi est garanti par comment tu vis. Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes désirs? Comment tu es conditionné? Vous savez, quand une personne veut s'asseoir sur une chaise, dont il n'a pas l'assurance qu'elle est solide, vous allez voir qu'il va d'abord mettre la main avant de s'asseoir. On va dire, cette personne, elle n'a pas foi. Et même sans qu'elle te dise, tu vas voir que, en fait, elle n'a pas confiance en cette chaise sur laquelle elle s'assoit. Comment la manière dont tu vis, la manière dont nous vivons, traduisent la foi que nous avons en Christ, traduit le niveau de foi que nous avons. Nous devons veiller sur notre foi. Nous devons veiller sur à quel niveau nous croyons en Dieu. Nous ne devons pas laisser nos foi s'éteindre. Et pour alimenter la foi, c'est ce qu'on entend. Écoutons des messages qui nous amènent vers le ciel. Écoutons des messages qui nous conduisent vers Christ. Écoutons des messages qui nous permettent de pouvoir espérer au retour du Seigneur et de nous préparer au retour du Seigneur. Ne cherchons pas des choses qui nous permettent d'avoir des vies épanouies dans ce monde ou des vies bien dans ce monde. Amen. Que Dieu nous aide à nous préparer. Demain, nous allons continuer avec le troisième signe. Et j'espère que tu seras connecté pour la suite de ce moment. Que Dieu te bénisse.